Catherine. Bonjour Nathalie. Et bonjour à vous tous. Nous sommes ravis de vous accueillir sur notre chaîne YouTube. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour parler de l'accompagnement de la fin de vie et du deuil. Et plus particulièrement sur pourquoi parler de la fin de vie aujourd'hui. Alors justement Catherine, c'est quoi la fin de vie? Alors la fin de vie, c'est bien sûr accompagné au moment de la phase agonique, mais pas uniquement. C'est tout aussi ce temps qui va être à partir du moment où la personne se pose des questions sur sa situation, sur l'annonce d'un diagnostic, sur l'annonce d'une aggravation de maladie, sur le fait de se dire, ben voilà, je vais pouvoir accompagner ou je vais pouvoir parler de la fin de vie à partir de ce moment-là. Et ce temps que la personne a à vivre, comment nous allons pouvoir l'optimiser, communiquer, échanger avec les proches, échanger avec les professionnels, mettre en place un certain nombre d'actions qui vont permettre de commencer à accompagner la fin de vie. Mais c'est aussi pour vous la possibilité, quand il n'y a pas d'annonce spécifique, de poser les questions, de vous adresser au personnel soignant et d'essayer d'avoir des réponses à vos questions et à vos inquiétudes. Et tout ça pour favoriser le fait que autant la famille que la personne en fin de vie puisse redevenir acteur de son parcours. Et peut-être être un peu plus sereine. Parce que le silence, en fait, pèse beaucoup plus que les mots et que le fait d'oser en parler. Mais alors justement, Catherine, pourquoi en parler de la fin de vie? Parce que nous sommes sur une société aujourd'hui avec une population de plus en plus vieillissante, et peut-être que même ça va encore s'aggraver sur les années à venir, que nous avons des structures qui sont pas toujours en capacité de recevoir les personnes en fin de vie, parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, nous avons un manque de personnel, il y a un manque de personnel formé pour accompagner, et parler de la fin de vie de manière véritable, enfin de manière vraie, et ça veut dire qu'à l'heure d'aujourd'hui, en parler, c'est déjà s'approprier finalement sa propre fin de vie et d'être capable déjà d'anticiper un certain nombre de démarches. Et ça, c'est valable aussi à domicile, parce que comme tu disais justement, Catherine, c'est vrai qu'on manque de place, de disponibilité dans les structures d'accueil, et la majorité des accompagnements de fin de vie vont avoir lieu au domicile et par les proches eux-mêmes. Tout à fait. Et en fait, parler de la fin de vie, c'est véritablement favoriser la meilleure prise en charge possible, autant pour les familles que pour la personne accompagnée, mais surtout vous préparer déjà à traverser cette étape du deuil, que vous traversez d'ailleurs peut-être pour certains déjà, pour vous permettre de la vivre peut-être de la meilleure façon qui soit. Et justement, derrière ce mot deuil, il y a la mort, ce mot assez tabou qui fait peur. Oui, c'est vrai. Et c'est pour ça que dans notre deuxième capsule, nous aborderons plus particulièrement la thématique de la mort, pourquoi en parler et comment en parler. Quels sont les mots que nous allons pouvoir utiliser, quels sont les mots qui ne sont pas utilisés, de manière à vous donner des éléments concrets. Mais parler de la mort, c'est surtout et aussi parler de la vie. N'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne YouTube. 2 regards pour mettre en lumière la fin de vie. Et 2 voix pour parler vrai de ce sujet. Merci et à bientôt. Au revoir. Au revoir.